Bonjour, donc je me présente, Monsieur Lopez Adrien. Donc je suis formateur au campus Provence-Ventoux depuis à peu près 8 ans. Donc j'enseigne tout ce qui est matière professionnelle pour le diplôme de CAP jardinier paysagiste. C'est une formation en alternance où les apprentis viennent sur 2 années. Ils sont là environ une semaine par mois, c'est-à-dire 12 semaines dans l'année. Durant cette formation, les apprentis apprennent tout ce qui va être l'entretien et aussi la création d'aménagements paysagers, d'espaces verts, de jardins et d'espaces verts. Donc ce qui est top par rapport à l'apprentissage, c'est que les jeunes vont pouvoir en fait apprendre des notions théoriques et pratiques ici pour les appliquer en entreprise, ou inversement apprendre des notions pratiques en entreprise et les appliquer ici, que ce soit sur le terrain ou même sur des notions de cours en salle. Les différents modules qui sont enseignés vont être l'entretien des jardins comme de la taille sur du végétal. Donc on va travailler tout ce qui est l'entretien également de massifs. En deuxième année, ça va être beaucoup plus sur la création d'espaces verts, donc de la maçonnerie paysagère. On va également retrouver de l'implantation des végétaux, c'est-à-dire de l'engazonnement, que ce soit en plaque ou par semis. Également de la plantation de végétaux dans les règles de l'art. Et comme nous sommes dans une région où il y a pas mal d'édifices en pierre sèche qui ont été réalisés ou qui sont réalisés ou par exemple qui sont notamment à réhabiliter, nous disposons également du module construction de murs en pierre sèche. Par le biais du CAP, une fois que le diplôme est obtenu en UC, c'est-à-dire unité capitalisable, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des modules qui sont à valider au cours des 2 années. Une fois que les 8 modules sont validés, l'apprenti a un diplôme, c'est-à-dire le CAP. Il n'est plus convoqué dans un autre établissement pour des épreuves terminales. C'est vraiment du cas parfait, étape par étape, j'ai envie de dire. Et une fois que le CAP donc, est obtenu dans la globalité, les apprentis ont plusieurs options. Soit directement intégrer une entreprise, celle où ils étaient en apprentissage, ou une autre s'ils ont envie de changer un peu d'air. Ou alors, dans le campus Provence-Ventoux, nous proposons un panel vraiment très large de formation. Ils peuvent continuer en bac professionnel aménagement paysager, en BPAP, c'est-à-dire un brevet professionnel d'aménagement paysager. À l'issue de ces 2 diplômes, ils peuvent continuer également en CS. Un CS est un certificat de spécialisation pour se spécialiser dans un domaine. Celui que nous proposons ici, c'est le certificat de spécialisation construction paysagère, encore plus poussé dans tout ce qui va être la construction d'édifices pour vraiment aller dans les jardins des éléments inertes, non vivants et du végétal. Et ils peuvent également continuer en BTS, le BTS qui ouvre les portes notamment de la licence pour vraiment être positionné en tant que concepteur d'aménagement paysager. Pour terminer, je conseille fortement l'apprentissage parce que cette voie professionnelle permet aux apprentis d'engendrer une grosse expérience professionnelle tout au long de leur apprentissage et ensuite ils puissent donc peut-être éventuellement ouvrir leur entreprise. C'est déjà très régulièrement le cas où l'on retrouve d'anciens apprentis ici qui ont commencé en CAP et qui ont actuellement leur entreprise avec, maintenant c'est d'ailleurs des maîtres d'apprentissage qui ont des apprentis, ou alors on a des parcours qui ont commencé ici en CAP et qui sont allés jusqu'à la licence professionnelle et peut-être même certains qui ont continué plus tard sur une école du paysage à Angers ou à Bordeaux. Cette voie professionnelle permet vraiment aux apprentis de pouvoir intégrer la vie active et s'épanouir dans leur métier de prédilection.